Il existe des instants où la vie semble se refermer comme une porte lourde, où chaque pas que nous faisons résonne dans un couloir de doutes et de manques. Beaucoup connaissent pour cette sensation. Regarder son portefeuille vide, sentir la pression des factures empilées, se demander comment avancer sans s'effondrer. Pourtant, au cœur de ces ténèbres ordinaires, une vérité insoupçonnée attend d'être découverte. Florence Scovel Shinn, dans ses écrits, a toujours insisté sur une loi subtile et puissante. L'esprit attire ce qu'il croit déjà posséder. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est une mécanique profonde du réel. Et c'est précisément là que commence cette histoire. Non pas avec l'argent, non pas avec les biens, mais avec une idée capable de tout bouleverser. Lorsque j'ai entendu pour la première fois qu'il suffisait de prétendre être riche pour que la richesse commence à s'approcher, j'ai ri. La logique me criait que cela n'avait aucun sens. Comment faire semblant de posséder ce que je n'avais pas? Comment jouer aux riches quand chaque chiffre de mon compte bancaire me rappelait le contraire? Pourtant, derrière mon rire se cachait une curiosité, presque une peur. Et si c'était vrai? Et si la clé que je cherchais depuis tant d'années ne se trouvait pas dans plus de travail ou plus de sacrifices, mais dans une transformation invisible de ma conscience? Au début, j'ai résisté. J'ai continué à vivre comme avant, prisonnier d'une réalité que je considérais inchangeable. Mais les paroles revenaient sans cesse. Prétends que tu es riche. Marche comme si tu l'étais déjà. L'univers répond à l'image que tu projettes. Ces mots me hantaient. Alors, un jour, j'ai décidé de les tester. Pas comme on suit une règle, mais comme on ouvre une porte secrète en espérant qu'il y ait quelque chose derrière. J'ai commencé par des gestes simples. Au lieu de marcher les yeux baissés dans la rue, je redressais la tête comme si j'étais porteur d'une fortune invisible. Je m'asseyais dans un café, et même si je commandais seulement un thé, je le dégustais avec la lenteur et la dignité de celui qui sait que la richesse est son état naturel. C'était étrange, presque théâtral, mais peu à peu, je sentais une chaleur nouvelle m'envahir, comme si je m'habituais à une peau que je n'avais jamais portée auparavant. Puis, poussé par une audace que je ne comprenais pas moi-même, j'ai commencé à visiter des lieux que je croyais interdits à ma condition. J'entrais dans des galeries où les montres étincelaient derrière les vitrines. Je franchissais les portes des hôtels luxueux pour m'asseoir dans leur hall. Je regardais les villas exposées à la vente comme si elles m'attendaient. Chaque pas dans ces espaces me brûlait d'une peur étrange. Et si quelqu'un découvrait que je n'étais pas à ma place? Mais en même temps, je ressentais une expansion intérieure, comme si mon esprit commençait à croire à une version de moi-même que je n'avais jamais osé regarder. Florence Scovel Shinn disait que l'univers est un miroir. Il ne nous donne pas ce que nous désirons, mais ce que nous croyons déjà être vrai. En fréquentant ces lieux, je nourrissais une nouvelle croyance. Je ne répétais pas seulement « je suis riche », je me permettais de l'incarner, de le sentir jusque dans mes gestes et mes pensées. Ce jeu étrange, qui au départ ressemblait à une imposture, devenait un rituel sacré. Et dans ce rituel, quelque chose commençait à bouger autour de moi. Un jour, lors d'une de ces explorations, je rencontrai un homme dont la présence semblait sortie d'un autre temps. Cheveux blancs, costume usé, mais regard vif. Il s'assit près de moi dans un salon feutré et, d'une voix posée, me parla d'opportunités. À cet instant, tout en moi criait « Tu n'as ni les moyens, ni les compétences pour ce qu'il propose. » Mais une autre voix, plus douce, répétait la phrase que j'avais apprise. « Dis oui et trouve le chemin ensuite. » Je dis oui. Ce fut le début d'un voyage qui allait redessiner ma destinée. Ce « oui » ne fut pas magique en soi. Il ne fit pas apparaître des billets par miracle. Mais il ouvrit une brèche. En m'engageant sans garantie, j'obligeais mon esprit à chercher, à inventer, à dépasser mes limites. La loi de l'attraction n'est pas un tour de passe-passe. Elle est une danse entre l'invisible et l'action. On croit, on ressent, puis on agit, et l'univers ajuste les pièces manquantes. C'est dans ce fragile équilibre que j'ai compris que feindre la richesse n'était pas une illusion, mais une stratégie pour synchroniser mon intérieur avec le flux extérieur. Pourtant, je ne vous cache pas les combats. Chaque pas dans ce rôle de riche me confrontait à mes démons. La peur de la dette, la honte du manque, la voix de mes proches qui me rappelait de être raisonnable. Le poids de ces contradictions était lourd. Mais c'est précisément dans ce feu intérieur que quelque chose s'affinait, car la manifestation n'est pas un chemin lisse.
Elle exige de traverser les tempêtes de doute sans quitter le cap de la conviction. Un souvenir précis me revient. Je devais prendre un vol important pour rencontrer des partenaires. Tout en moi voulait choisir l'option la moins chère, l'économie. Mais la logique de mon rituel me disait « Non, incarne la version riche de toi-même. Choisis la place qui reflète cette identité. » Mon cœur battait fort en glissant ma carte bancaire pour acheter un billet que je ne pouvais techniquement pas me permettre. Et dans cette tension extrême, j'appris une vérité. La manifestation naît de la cohérence entre l'acte et la vibration. Si je voulais que l'univers me croie, je devais d'abord me croire moi-même. Le vol fut une révélation. Non pas à cause du confort du siège, mais parce que j'avais franchi une barrière intérieure. Je n'étais plus seulement celui qui rêvait, j'étais celui qui osait se comporter comme si le rêve était déjà là. Chaque geste du personnel, chaque détail de ce voyage renforçait en moi l'idée que j'avais changé de fréquence. Et cette fréquence, tôt ou tard, devait attirer son équivalent dans le réel. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'angoisse et d'excitation. Des contrats furent discutés, des projets esquissés. Rien n'était encore concret, mais je sentais l'énergie bouger. Puis vint ce matin où, devant un relevé bancaire imprimé, mes yeux se brouillèrent. Je relus les chiffres plusieurs fois, incapable d'y croire. Ce n'était pas seulement une somme inattendue, c'était la preuve matérielle que le jeu n'était pas un jeu, que prétendre, aligner, croire, avait sculpté une réalité tangible. Je compris alors que feindre la richesse n'avait jamais été du théâtre. C'était un entraînement, une initiation. Comme un acteur qui devient son rôle au point de ne plus jouer, j'étais devenu celui que j'avais imaginé. Et dans ce glissement subtil, l'univers avait répondu. Mais je dois être honnête. Ce triomphe n'était pas spirituel. Il était matériel. La vraie transformation ne réside pas seulement dans l'argent gagné, mais dans la liberté intérieure acquise. Pourtant, ce premier pas fut nécessaire. Il m'apprit que l'abondance est d'abord un état d'esprit, ensuite une expérience. Et que chacun, peu importe son point de départ, peut activer ce processus en osant jouer un rôle plus grand que lui-même, jusqu'à ce que ce rôle devienne sa vérité. Après cette première percée, un mélange étrange m'envahissait. Une joie immense et une peur sourde. Car si la loi de l'attraction avait vraiment fonctionné une fois, qu'allait-il se passer si je continuais? Était-ce une chance unique, un hasard improbable, ou bien le signe d'un mécanisme invisible qui m'attendait depuis toujours? Chaque matin, je me levais avec une tension particulière dans la poitrine, comme si l'air lui-même avait changé de densité. Et dans ce silence suspendu, une pensée revenait sans cesse. Ce que tu crois et ce que tu incarnes devient. Florence Scovel Shinn parlait souvent de « seeds », ces phrases qui, plantées dans l'esprit, germent jusqu'à devenir réalité. J'avais semé en moi une graine étrange, celle de la richesse, et voilà que la tige commençait à percer le sol. Mais une graine isolée ne suffit pas. Il fallait arroser, nourrir, protéger ce fragile début. C'est pourquoi j'ai décidé de transformer ma vie quotidienne en un champ fertile pour cette conviction. Chaque geste devenait rituel. Lorsque j'entrais dans une boutique, je cessais de regarder les étiquettes comme des murs infranchissables. Je les voyais comme des invitations. Non pas que j'achetais tout, je n'en avais pas encore les moyens, mais je m'accordais le droit de contempler, de toucher, de ressentir. En caressant une montre hors de prix, je me répétais en silence « Ceci m'appartient déjà dans une dimension invisible. Je ne fais que l'appeler vers moi. » Et étrangement, ce simple changement de regard effaçait la honte que j'avais connue auparavant. Puis vinrent les rencontres. Car lorsque vous vibrez différemment, les visages autour de vous changent. On dirait que l'univers réarrange le décor et les acteurs. J'ai commencé à croiser des personnes que je n'aurais jamais imaginé fréquenter. Entrepreneurs, investisseurs, visionnaires. Ils semblèrent me voir non pas comme j'étais, mais comme je me présentais. Et cette reconnaissance, au lieu de me mettre mal à l'aise, m'a poussé à m'élever davantage. Je me disais, s'ils me perçoivent ainsi, c'est peut-être parce que, d'une certaine manière, je le suis déjà. Un après-midi, dans un hôtel de grand standing où je n'étais entrée que pour sentir l'atmosphère, j'ai croisé une femme d'une 50aine d'années, élégante et discrète. Elle remarqua mon carnet ouvert et me demanda sur quoi j'écrivais. Je répondis vaguement que je notais mes visions d'avenir. Elle sourit et me dit « Continue, les visions sont plus réelles que les faits. » Cette phrase,
anodine en apparence, résonna en moi comme une confirmation divine. Oui, mes visions n'étaient pas des fictions, elles étaient les ébauches de réalité en gestation. À partir de là, j'ai redoublé d'intensité. Chaque soir, avant de dormir, je visualisais avec précision. Pas seulement des objets, mais des scènes entières. Je me voyais marcher dans une maison lumineuse, je me voyais signer des accords, je me voyais offrir des cadeaux généreux à ma famille. Et le détail le plus frappant était l'émotion que j'y mettais, car j'avais compris que la clé n'était pas seulement de voir, mais de sentir. La vibration émotionnelle est la langue que l'univers comprend, mais ne croyez pas que ce processus fut sans résistance. Mon esprit rationnel criait souvent à l'illusion, me rappelant mes dettes, mes obligations, mes faiblesses. Certaines nuits, je me réveillais en sueur, persuadée que tout s'écroulerait, que je jouais avec un feu trop grand pour moi. Et c'est là que je découvris la valeur de la persistance. Car la manifestation n'est pas une étincelle passagère, c'est un feu qu'il faut alimenter jour après jour. Ceux qui abandonnent dès la première pluie ne voient jamais l'arbre porter ses fruits. Un exemple concret marqua ce principe. On m'avait proposé de participer à un projet ambitieux, nécessitant un investissement que je ne possédais pas encore. Mon premier réflexe fut de décliner. Mais la logique de Florence me revenait. Le manque est une illusion. L'abondance est ton droit. Alors, au lieu de dire non, j'ai dit oui, encore une fois. Ce oui m'obligea à trouver des ressources, à convaincre des partenaires, à ouvrir des portes que je croyais closes. Le projet réussit au-delà de mes attentes. Et je compris que le simple fait d'accepter crée déjà un courant qui attire les solutions. C'est ainsi que je découvris une vérité capitale. La manifestation ne consiste pas seulement à rêver, mais à devenir le canal actif par lequel l'univers peut agir. Quand vous jouez petit, l'univers vous laisse petit. Quand vous osez jouer grand, il envoie les moyens proportionnels. Tout est une question d'alignement entre le rôle que vous osez assumer et la fréquence que vous émettez. Je pourrais multiplier les exemples. L'invitation inattendue à un dîner où j'ai rencontré un futur associé, la lettre de la banque m'annonçant un crédit approuvé contre toute attente, l'appel d'un ami qui me connecta à un réseau international. Mais au-delà des événements, le plus surprenant était la métamorphose intérieure. Moi, qui me sentais jadis prisonnier, je devenais créateur. Je n'attendais plus que la vie me donne, je l'appelais, je la façonnais, je l'incarnais. Et c'est là que je compris pourquoi Florence Scovel-Shinn insistait tant sur le mot « je ». Jouer à être riche, jouer à être libre, jouer à être comblé. Non pas comme un enfant naïf, mais comme un alchimiste qui sait que le théâtre intérieur finit toujours par se matérialiser. Ce jeu, je le pratiquais désormais chaque jour, et il redessinait peu à peu le contour de mon existence. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais m'adresser à toi qui m'écoutes. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu portes en toi la même étincelle que moi, au moment où tout a changé. Alors je veux t'inviter à un pacte. Abonne-toi à cette chaîne, non pas comme on appuie mécaniquement sur un bouton, mais comme un geste symbolique. Comme si tu disais à l'univers « Oui, moi aussi je choisis l'abondance ». Et dans les commentaires, écris une phrase simple mais puissante. Raconte-moi ce que tu aimerais oser prétendre être à partir d'aujourd'hui. Est-ce la richesse, la liberté, la paix, l'amour? Peu importe. Mets-le par écrit. Partage-le ici et laisse ce premier mot être la graine de ta transformation. Je lirai chaque histoire, parce que ce voyage n'est pas seulement le mien, il est le nôtre. Il est étrange de constater à quel point la vie change de couleur dès que l'on ose changer de rôle. Avant, chaque journée me paraissait monotone. Un réveil fatigué, des trajets sans saveur, des conversations mécaniques. Mais depuis que j'avais commencé à jouer ce nouveau personnage, celui de l'homme riche, libre, confiant, chaque instant prenait une intensité nouvelle. Même les bruits de la rue semblaient différents, comme si la ville elle-même me reconnaissait. Pourtant, cette transformation intérieure n'était pas sans lutte, car en arrière-plan, ma vieille identité me tirait encore vers le bas, murmurant que je n'étais qu'un imposteur. Ces voix intérieures ne disparaissent pas facilement. Elles se nourrissent des souvenirs d'échecs passés, des avertissements familiaux, des peurs héritées. Elles me rappelaient sans cesse que mon compte en banque ne correspondait pas à l'image que je projetais. Mais c'est précisément là que se jouait la bataille.
accepter de me définir non pas par ce que je voyais, mais par ce que je croyais. C'était un exercice d'endurance mentale, un marathon invisible où chaque pensée devenait une victoire ou une défaite. Un soir, après une journée particulièrement difficile où mes doutes avaient repris le dessus, je me suis assise seule dans ma chambre, les lumières éteintes. Je me suis demandé si tout cela n'était pas une folie. Et soudain, une phrase de Florence me traversa l'esprit. « Tes mots créent le film de ta vie. Choisis ton script. » Cette phrase me frappa comme une gifle douce. J'avais passé trop de temps à répéter un script de manque, de peur, de limitation. Si je voulais une nouvelle vie, je devais réécrire mon dialogue intérieur. Alors, cette nuit-là, j'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Non pas ce que j'avais, mais ce que j'étais décidée à être. J'ai écrit « Je suis abondant, je suis prospère, je marche dans la richesse ». Ces phrases, je les répétais encore et encore, jusqu'à ce que mes mains tremblent, jusqu'à ce que mes yeux s'emplissent de larmes. Non pas parce que je les croyais totalement vraies sur le moment, mais parce que je sentais que, quelque part, elles appelaient une vérité enfouie à se manifester. Ce fut un tournant, car dès lors, je compris que la loi de l'attraction n'était pas une théorie à tester, mais une discipline à vivre. Les jours suivants, des synchronicités étranges commencèrent à apparaître. Je recevais des appels inattendus, je tombais par hasard sur des articles ou des personnes qui confirmaient mes intuitions. C'était comme si le monde extérieur réagissait à mes nouvelles vibrations. Un exemple marquant fut ce déjeuner improvisé avec un ancien camarade que je n'avais pas revu depuis des années. Nous nous sommes croisés dans un lieu improbable. Et de cette rencontre est née une opportunité qui allait nourrir mon chemin vers l'abondance. Mais ce qui m'impressionnait le plus n'était pas seulement les opportunités, c'était ma propre réaction à celles-ci. Avant, j'aurais hésité, douté, décliné. Désormais, je disais oui, plus facilement. Et ce simple mot, si court, ouvrait des portes immenses. J'avais appris que l'univers aime les décisions claires. Quand on reste tiède, rien ne se passe. Quand on affirme, même sans tout comprendre, alors les circonstances s'alignent. Un matin, je me suis retrouvée face à une invitation qui me terrifiait. Un investisseur me proposait de participer à un projet d'envergure internationale. Les chiffres annoncés me donnèrent le vertige. Tout en moi criait « Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas l'expérience, tu n'es pas prêt. » Mais une petite voix, calme et ferme, murmurait « Souviens-toi, tu incarnes déjà ce que tu veux être. » Alors j'ai respiré profondément et j'ai accepté. Ce fut l'un des moments les plus effrayants de ma vie, mais aussi l'un des plus libérateurs. Car c'est là le paradoxe de la manifestation. Elle exige de sauter avant de voir le pont. Si l'on attend que tout soit sûr, on reste à jamais au point de départ. J'avais compris que la richesse n'était pas d'abord un sol stable, mais une marche dans l'inconnu. Et plus je marchais, plus le sol apparaissait sous mes pas. À mesure que ces expériences s'accumulaient, je sentais mes anciennes croyances se fissurer. Les phrases de mon enfance, « L'argent est rare, il faut souffrir pour réussir, reste à ta place », perdaient leur pouvoir. Elles semblaient soudain dérisoires, comme de vieilles chaînes rouillées que je pouvais briser d'un simple geste. En leur place, de nouvelles convictions prenaient racine. L'univers est abondant. Je mérite le meilleur. Tout est déjà disponible pour moi. Mais attention, cette transformation intérieure ne se résumait pas à des affirmations positives. Il ne s'agissait pas seulement de répéter des mots magiques. Ce qui faisait la différence, c'était l'incarnation. Chaque choix concret, chaque action risquée mais alignée, renforçait ma nouvelle identité. C'est cette cohérence entre pensée, émotion et action qui créait le courant capable de déplacer des montagnes. Un soir, alors que je relisais mes notes, une image me frappa. J'avais l'impression de naviguer sur une mer inconnue, avec seulement une lanterne pour éclairer mon chemin. Mais cette petite lumière suffisait à éloigner les ténèbres immédiates. Et chaque pas dans la confiance faisait apparaître la portion suivante de la route. N'est-ce pas cela, la foi dont parlait Florence? Non pas voir la destination entière, mais croire assez pour avancer d'un pas, encore et encore. À mesure que les jours passaient, je commençais à comprendre que ce processus n'était pas une simple succession de hasards favorables, mais un véritable système, une loi en action. Plus je jouais ce rôle de l'homme abondant, plus l'univers semblait s'ajuster autour de moi pour me donner des preuves tangibles.
Mais cette période fut aussi celle où les résistances intérieures se révélèrent avec le plus de force. Car si l'esprit s'élève, l'ombre, elle aussi, tente de retenir. Il y avait des moments où je me réveillais en pleine nuit, le cœur serré, la sueur froide au front en me disant « Et si tout cela n'était qu'un château de cartes ? Et si demain tout s'écroulait et que je me retrouvais encore plus bas que là où j'avais commencé ?» Ces pensées me déchiraient, et il aurait été facile d'y céder. Mais j'avais appris une leçon essentielle. Ce que nous nourrissons grandit. Si je choisissais de nourrir mes peurs, elles deviendraient ma réalité. Si je choisissais de nourrir mes visions, c'est elles qui prendraient cher. Alors, chaque fois que l'angoisse surgissait, je m'asseyais, je fermais les yeux, et je me replongeais dans mes scènes intérieures. Je me voyais marcher dans un hall de marbre, je sentais sous mes doigts la douceur d'un volant de voiture de luxe, j'entendais les rires de ma famille autour d'une grande table dans une maison ensoleillée. Et peu à peu, la peur se dissolvait, remplacée par une certitude calme. Tout est déjà en route. Cette discipline porta ses fruits. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta. On me proposa de participer à une conférence internationale, avec des investisseurs venus de différents continents. Moi, qui autrefois n'aurais jamais osé me voir à une telle table, je me retrouvais invitée à y prendre la parole. Mon ancien moi aurait décliné par peur du ridicule. Mais ma nouvelle identité me soufflait « Tu es à ta place. L'abondance ne t'invite jamais par erreur. » Alors, j'ai dit oui. Et ce oui changea encore une fois le cours de mon histoire. Sur cette scène, face à des visages attentifs, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Pourtant, je parlais avec une aisance que je ne me connaissais pas. Les mots sortirent de ma bouche comme s'ils venaient d'une source plus grande que moi. Et lorsque je terminais, les applaudissements résonnèrent comme une confirmation. Oui, j'étais devenu celui que j'avais osé incarner en secret. Oui, l'univers répondait à mon alignement. Mais ce fut après la conférence que le plus grand miracle arriva. Un investisseur s'approcha de moi et me dit « J'ai écouté attentivement ce que vous avez dit. Je crois que nous pourrions bâtir quelque chose ensemble. » Cette simple phrase ouvrit une porte vers des ressources, des connexions, des projets que je n'aurais jamais imaginés. Et je compris que la richesse ne se manifeste pas seulement par des chiffres sur un compte, mais par les personnes, les alliances, les synchronicités qui se présentent lorsque l'on vibre à la bonne fréquence. Cependant, une autre révélation encore plus profonde m'attendait. Car en vivant cette nouvelle vie, je découvrais que l'argent, aussi merveilleux soit-il, n'était pas la fin du chemin. Il n'était qu'un outil, un langage à travers lequel l'univers m'apprenait à élargir ma capacité de recevoir. Le vrai trésor était intérieur. La confiance retrouvée, la liberté d'oser, la foi inébranlable. L'argent venait en abondance, mais il n'était plus l'objectif ultime. Il devenait le reflet de ma croissance spirituelle. Un soir, en marchant seul dans une rue éclairée de lampadaires dorés, je me surpris à sourire. Non pas parce que j'avais atteint un but précis, mais parce que j'avais changé de dimension intérieure. J'étais passé du rôle de victime du manque à celui de créateur de réalité. Et cette bascule, personne ne pouvait me l'enlever. Florence avait raison. Le jeu de la vie se gagne en osant jouer des rôles plus grands que soi, jusqu'à ce qu'ils deviennent notre seconde nature. À ce moment du récit, je voudrais m'arrêter et m'adresser encore une fois à toi qui écoutes ces mots. Tu as suivi ce chemin avec moi, et peut-être ressens-tu déjà dans ton cœur cette petite étincelle de foi, ce frisson qui dit « Et si, moi aussi, je pouvais changer mon histoire ?» Je veux t'inviter à un geste simple, mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne. Pas comme un clic distrait, mais comme un pacte intime avec toi-même. Un signe que tu t'autorises à recevoir plus, à croire plus, à oser plus. Et dans les commentaires, partage ton expérience. Raconte-moi une histoire, même petite, où tu as osé croire avant de voir. Écris aussi les sujets que tu aimerais que nous explorions ensemble. Tes mots ne seront pas perdus. Ils nourriront cette communauté de chercheurs d'abondance et ils inspireront peut-être celui ou celle qui a besoin de lire exactement ton témoignage. Car ce voyage n'est pas solitaire. Il est collectif. Et chaque voix, chaque histoire, chaque vision construit un champ plus vaste de possibilités. Alors prends ta place, écris ton mot, et faisons grandir cette aventure ensemble. Après l'euphorie de mes premiers succès, une étape inattendue surgit, l'épreuve du silence. Car il y a toujours, dans toute ascension, une vallée à traverser.
Les mois qui suivirent furent marqués par un ralentissement. Les contrats signés tardaient à se concrétiser, certains partenaires semblaient hésitants, et l'argent, au lieu de couler comme une rivière, se fit rare à nouveau. C'était comme si l'univers me testait, comme s'il me demandait « Crois-tu vraiment à ce que tu proclames, ou n'était-ce qu'un jeu passager ?» Ces jours furent terribles. J'avais goûté à l'abondance et voilà que la peur revenait frapper à ma porte. Chaque matin, en ouvrant mes yeux, une angoisse sourde me traversait. Et si tout cela s'effondrait? Et si je me retrouvais encore plus bas qu'avant, prisonnier de dettes contractées pour incarner une vie qui ne m'appartenait pas encore? Les doutes rongeaient mes pensées comme des termites invisibles. Mais au milieu de ce chaos intérieur, je me rappelais une autre vérité de Florence Scovel Shinn. Les épreuves ne sont pas des obstacles, elles sont des preuves. Elles démontrent la solidité de ta foi. Alors, au lieu de céder à la panique, je décidai de traiter cette période non comme une chute, mais comme une initiation. Si l'univers me retirait provisoirement les signes extérieurs, c'était pour que je renforce mon socle intérieur. Chaque soir, je reprenais mes rituels. Je visualisais encore et encore, mais cette fois avec une intensité plus profonde. Ce n'étaient plus seulement des images de richesse extérieure. C'étaient des scènes où je me voyais calme au milieu de la tempête, sûr de moi malgré le manque, confiant même quand tout semblait fermé. Ces visualisations prenaient parfois la forme de batailles intérieures. Je voyais mes peurs comme des ombres que je devais traverser, mes doutes comme des vagues que je devais surfer sans me laisser engloutir. Un jour, alors que je marchais dans un parc pour apaiser mon esprit, une scène simple devint une révélation. J'observais un jardinier arroser des plantes qui semblaient mortes. Il versait de l'eau avec une patience infinie, alors que rien ne montrait encore de signe de vie. Intrigué, je lui demandai pourquoi il persistait. Il répondit calmement « Parce que la vie est là, sous la terre. Ce n'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'existe pas. » Ces mots résonnèrent comme un écho de mes propres luttes. Oui, l'abondance était peut-être invisible pour l'instant, mais elle travaillait sous la surface. Mon rôle était de continuer à arroser. Alors je persistais, même quand les chiffres semblaient me contredire, même quand les regards des autres me jugeaient. Je persistais, car j'avais compris que céder au doute revenait à arracher la graine avant qu'elle ne pousse. Et peu à peu, je découvris une force nouvelle en moi, la patience confiante. Puis, un événement marqua un tournant. Je fus invitée à une réunion discrète avec un groupe d'entrepreneurs. Ce n'était pas une rencontre officielle, mais un cercle privé, presque clandestin. Là, au milieu de ces personnes influentes, je ressentis de nouveau cette tension entre mon ancien moi et le nouveau. Une voix me disait « Tu n'as rien à faire ici », mais une autre répondait « Tu es exactement là où tu dois être ». J'ai choisi la seconde. Et cette soirée déboucha sur une collaboration inattendue qui allait relancer ma trajectoire. C'est à ce moment que je compris une autre clé. L'abondance ne se manifeste pas toujours selon nos attentes. Elle prend des chemins imprévus, elle surgit par des détours, elle se cache parfois derrière des visages que nous n'aurions jamais imaginés. Mais pour la recevoir, il faut rester ouvert, souple, prêt à dire oui, même lorsque le scénario n'est pas celui que l'on avait écrit. Je vécus aussi une transformation plus subtile, mais plus puissante encore. J'appris à distinguer entre le désir et l'attachement. Le désir, quand il est pur, ouvre des portes. Mais l'attachement, quand il devient obsession, ferme les énergies. Plus je lâchais la pression du quand et du comment, plus les choses semblaient s'aligner naturellement. Il m'arriva même de sourire en me disant « Si cela n'arrive pas aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de meilleur se prépare. » Et cette confiance nouvelle me libéra d'un poids immense. Les résultats finirent par revenir, mais d'une manière plus fluide, moins forcée. Les contrats se débloquèrent, les opportunités se multiplièrent. Mais surtout, je n'étais plus dépendant des preuves matérielles pour croire. Ma foi avait mûri. Là où avant je réclamais sans cesse des signes extérieurs pour me rassurer, désormais je savais au fond de moi que l'abondance était déjà présente. Cette certitude changea tout. C'est ici que je découvris la plus grande leçon de cette phase. La manifestation n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. On avance, on trébuche, on doute, on recommence, mais à chaque tour de la spirale, on monte plus haut. Et cette progression, bien que parfois douloureuse, forge une richesse intérieure que rien ni personne ne peut voler. À ce stade de mon voyage, je découvrais que l'argent,
bien qu'utile et puissant, n'était qu'un miroir. Chaque somme qui apparaissait sur mon compte, chaque contrat signé, chaque opportunité saisie, n'était que l'ombre d'une transformation plus grande, invisible mais déterminante. La vraie richesse ne résidait pas dans les chiffres, mais dans la vibration intérieure qui les appelait. Et cette vibration, je la sentais grandir en moi, comme une flamme qui ne demandait qu'à embraser tout ce que je touchais. Florence Scovel Shinn écrivait que « Tout changement durable commence dans l'invisible ». Cette phrase, je l'avais lue sans vraiment la comprendre. Mais désormais, elle prenait un sens éclatant. Je réalisais que les résultats extérieurs n'étaient que les conséquences d'une révolution silencieuse, celle de mon esprit, de mes croyances, de mon regard sur moi-même. La vraie bataille n'était jamais contre le manque ou les circonstances, mais contre l'ancienne image de moi que j'avais traînée trop longtemps. Chaque matin, au lieu de courir après mes tâches comme autrefois, je m'accordais un rituel de silence. Je m'asseyais, je fermais les yeux et je demandais « Quelle fréquence vais-je incarner aujourd'hui? Celle du doute ou celle de l'abondance? Celle de la peur ou celle de la confiance ?» Et chaque fois que je choisissais la seconde option, la journée prenait une direction différente. Non pas que tout devenait parfait, mais j'étais plus aligné, plus attentif aux synchronicités, plus ouvert aux opportunités. Un événement marqua profondément cette nouvelle conscience. Je fus invité dans un monastère à la périphérie de la ville, non pas pour affaires, mais pour une retraite spirituelle. Là, au milieu des chants, du silence et de la simplicité, je compris une chose essentielle. L'abondance n'est pas accumulée, c'est circulé. Les moines ne possédaient presque rien. Et pourtant, une paix et une joie immenses émanaient d'eux. Leur richesse se trouvait dans leur capacité à se sentir un avec le flux de la vie. Cette découverte me bouleversa, car jusque-là, j'avais encore associé richesse à possession. Mais je voyais désormais que la possession n'était qu'une conséquence. La véritable richesse, c'était l'état de circulation avec l'univers. Cette prise de conscience changea radicalement ma manière d'agir. Je cessais de chercher à garder et je commençais à donner. J'invitais des amis à dîner même quand ce n'était pas prévu. J'offrais des cadeaux inattendus. Je partageais mes idées librement. Et chaque fois que je donnais, je remarquais un phénomène étrange. Ce que je pensais perdre revenait multiplié, mais d'une manière surprenante, souvent par des canaux auxquels je n'aurais jamais pensé. Je compris alors une loi universelle. L'argent est comme l'air. Il doit circuler pour garder sa puissance. Mais cette générosité n'était pas qu'extérieure. Elle devait aussi s'appliquer à moi-même. Pendant des années, je m'étais jugé sévèrement, critiqué à chaque erreur, puni intérieurement pour chaque échec. Cette dureté m'avait vidé de mon énergie. Alors, j'appris à être généreux envers moi, à me pardonner mes lenteurs, à m'offrir des instants de repos, à reconnaître mes efforts. Et cette bienveillance intérieure se refléta rapidement dans mes affaires. Car quand on cesse de se battre contre soi-même, on libère une force incroyable. Ce chemin m'amena aussi à repenser la notion de temps. Avant, je vivais pressée, obsédée par les délais, stressée par les échéances. Mais la loi de l'attraction m'apprit que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Ce que je demandais n'arrivait pas toujours quand je le voulais, mais il arrivait toujours au moment juste. Ce décalage, que j'appelais autrefois « retard », était en réalité une orchestration parfaite. L'univers savait mieux que moi quand j'étais prêt. Cette confiance nouvelle m'apaisa. Au lieu de me précipiter, j'appris à savourer l'attente comme une gestation nécessaire. Un soir, en observant le ciel étoilé depuis ma fenêtre, je ressentis une émotion étrange. Ce n'était plus seulement de la gratitude pour ce que j'avais obtenu, c'était une gratitude sans objet précis. Une gratitude pour être, pour respirer, pour participer à ce grand mystère. Et c'est dans ce silence cosmique que je compris la véritable dimension de la manifestation. Elle ne sert pas seulement à attirer des biens, elle sert à révéler l'unité entre nous et l'univers. Quand nous vibrons dans l'abondance, nous ne faisons pas qu'obtenir des choses. Nous retrouvons notre nature originelle. Mais attention, ce n'était pas une illumination permanente. Je continuais à vivre des hauts et des bas, des jours de doute, des moments d'impatience. Pourtant, même dans ces moments, il y avait une différence. Je savais que la vérité se trouvait au-delà de mes fluctuations. Comme une rivière continue de couler même quand la surface est agitée, je savais que le flux de l'abondance était constant et que mon rôle était simplement de m'y reconnecter.
Cette découverte me fit entrer dans une nouvelle étape, celle du service. Car si l'abondance ne s'arrête pas à moi, alors elle doit se transmettre. Je commençais à partager mon histoire, à enseigner ce que j'avais appris, à inspirer d'autres à essayer. Et plus je donnais ces enseignements, plus ma propre vie s'enrichissait. Je réalisais que transmettre n'était pas perdre, mais amplifier. Ce que je partageais se multipliait en moi. Ainsi, je compris que la richesse matérielle n'était que le premier niveau du jeu. Le vrai trésor, c'était cette conscience élargie, cette capacité à marcher dans la vie sans peur, avec confiance et ouverture. L'argent, les maisons, les voitures, tout cela est agréable, mais ce ne sont que des symboles. La véritable manifestation, c'est la liberté intérieure, celle qui fait que, même sans rien, on se sent déjà comblé. Et paradoxalement, c'est quand on atteint cet état que les choses extérieures affluent avec encore plus de facilité. Lorsque la transformation intérieure atteint un certain seuil, elle cesse d'être un phénomène individuel. Elle déborde, elle s'étend, elle touche tout ce qui nous entoure. J'en fis l'expérience sans même l'avoir planifiée. Au départ, je croyais que ce voyage n'était qu'une affaire personnelle, ma relation avec l'argent, mes croyances, mes rêves. Mais très vite, je vis que mes proches changeaient eux aussi, non pas parce que je leur donnais des leçons, mais simplement parce que ma vibration avait changé. Ma famille, qui m'avait toujours connu inquiet, tendu, parfois obsédé par les dettes, découvrait un visage nouveau, un calme, une confiance, une lumière dans le regard. Mes amis me demandaient « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu sembles différent, comme si quelque chose en toi s'était libéré. » Et je leur répondais simplement « J'ai appris à vivre comme si la richesse était déjà en moi. » Certains riaient, d'autres écoutaient attentivement, mais tous ressentaient que je n'étais plus le même. Cette transformation se refléta aussi dans mes relations professionnelles. Avant, je me présentais souvent dans la peur de ne pas être assez, de ne pas convaincre, de devoir prouver ma valeur. Désormais, j'entrais dans une salle avec la certitude silencieuse que j'étais déjà alignée avec l'abondance. Ce changement de posture intérieure était invisible à l'œil nu, mais il se sentait. Les gens me traitaient différemment. Les négociations prenaient une tournure plus fluide. Des alliances se créaient naturellement, comme si l'énergie que je dégageais attirait ceux qui vibraient de la même manière. Un exemple marquant fut une collaboration avec un partenaire étranger. Lors de nos premiers échanges, il semblait méfiant, presque fermé. Mais au lieu de me battre pour le convaincre, je décidai d'incarner simplement mon état intérieur de confiance et d'ouverture. Je ne cherchais pas à prouver, mais à rayonner. Quelques semaines plus tard, il m'avoua. Ce qui m'a décidé, ce n'est pas ton projet en lui-même, c'est ton énergie. Tu semblais tellement sûr que ça marcherait que j'ai voulu marcher avec toi. Cet aveu me confirma ce que j'avais pressenti. L'énergie précède toujours la matière. Je découvris aussi que cette nouvelle conscience modifiait ma manière de gérer les conflits. Autrefois, j'aurais réagi avec colère ou défensive. Désormais, je cherchais à voir au-delà du problème immédiat. Je me demandais, quelle vibration dois-je incarner pour que cette situation trouve une issue harmonieuse? Et étonnamment, les tensions s'apaisaient plus vite. Les solutions apparaissaient avec moins d'efforts. C'était comme si chaque relation devenait un terrain d'entraînement pour manifester non pas seulement l'argent, mais la paix, l'amour, la compréhension. Mais ce qui me toucha le plus fut l'effet sur ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la loi de l'attraction. Un ami, en proie à de grandes difficultés, me confia un jour « Je ne comprends pas ce que tu as fait, mais juste en passant du temps avec toi, je sens que c'est possible de m'en sortir. » Ces mots me bouleversèrent, car je compris que la manifestation ne consiste pas seulement à attirer pour soi, mais aussi à devenir une inspiration vivante pour les autres. Quand on incarne l'abondance, on ouvre une porte que d'autres osent franchir à leur tour. Un autre aspect surprenant fut la transformation de mon environnement matériel. Je ne parle pas seulement des biens que j'attirais, mais de l'atmosphère même de ma maison, de mon bureau, de mes lieux de vie. Avant, tout semblait encombré, désordonné, chargé de lourdeur. Mais à mesure que mon esprit se clarifiait, je ressentis le besoin de simplifier, de purifier, d'embellir. Je débarrassais des objets inutiles, j'ajoutais des touches de beauté, j'ouvris les fenêtres plus souvent. Et bientôt, mes espaces reflétaient cette abondance intérieure. C'était comme si chaque mur, chaque objet, participait à la vibration que je voulais incarner.
Je compris alors une loi subtile. Notre monde extérieur n'est jamais qu'un reflet de notre monde intérieur. Si nous voulons changer ce que nous voyons, nous devons d'abord changer ce que nous vibrons. Cette prise de conscience me donna une liberté immense. Je n'étais plus prisonnier des circonstances. J'étais le sculpteur invisible de ma réalité. Mais cette responsabilité avait aussi un poids. Car si tout est reflet, cela signifie que même mes zones d'ombre se manifesteraient, tôt ou tard. Je dus donc apprendre à ne pas ignorer mes blessures, mais à les guérir. Chaque peur non résolue, chaque colère enfouie, pouvait devenir une barrière à l'abondance. Alors je plongeais dans ce travail intérieur avec courage, méditation, affirmation, mais aussi dialogue honnête avec moi-même. Je découvris que manifester ne signifiait pas fuir mes ombres, mais les transformer. À mesure que je poursuivais ce chemin, un équilibre nouveau s'installa. Je n'étais plus obsédée par l'argent en tant que tel. Je le voyais désormais comme une conséquence naturelle de mon état d'être. Mon objectif n'était plus de courir après des sommes, mais d'élargir ma capacité à vibrer la paix, la confiance, la générosité. Et plus j'élargissais cette capacité, plus les résultats matériels arrivaient sans effort. Cette période fut marquée par un événement symbolique. Un soir, j'organisai un dîner chez moi, invitant des amis de milieux très différents. Certains riches, d'autres modestes. Certains croyants, d'autres sceptiques. Et à ma grande surprise, l'harmonie régna toute la soirée. Chacun se sentit accueilli. Chacun partagea librement. Chacun repartit inspiré. Je réalisais que c'était cela, la vraie manifestation. Créer des espaces où l'abondance circule entre les êtres, au-delà des différences. Toute croissance véritable amène son lot de responsabilités. Je crus naïvement, au début, que plus l'abondance affluait, plus la vie deviendrait simple et douce. Mais j'appris vite que l'univers ne nous confie jamais plus que ce que nous sommes capables de porter. Et si de nouvelles richesses arrivaient, elles venaient toujours accompagnées de nouvelles épreuves, comme pour tester la solidité de mes fondations. Les premiers signes apparurent subtilement. De nouveaux projets venaient à moi, plus vastes, plus ambitieux que tout ce que j'avais connu. Des sommes plus importantes circulaient entre mes mains, mais avec elles naquirent des attentes plus grandes de la part des autres. Partenaires, investisseurs, collaborateurs. Tout le monde semblait soudain me regarder comme celui qui détenait des solutions, comme si ma seule présence garantissait le succès. Cette pression, au lieu de m'élever, menaça parfois de m'écraser. Je compris alors que la manifestation ne se limite pas à attirer ce que l'on désire. Elle nous confronte aussi à la personne que nous devons devenir pour le recevoir. Il ne suffit pas de dire « je veux être riche », encore faut-il être capable de gérer cette richesse sans se perdre. Car l'argent, comme un fleuve puissant, peut nourrir des champs entiers. Mais il peut aussi tout dévaster s'il n'est pas contenu. Un incident marqua profondément cette leçon. Je m'étais engagée dans un partenariat international prometteur. Mais à peine les premiers fonds versés, les tensions surgirent. Les attentes mal définies, les visions divergentes, les égos en conflit, tout cela menaça de transformer l'opportunité en désastre. Dans le passé, j'aurais paniqué, j'aurais cherché à tout contrôler. Mais cette fois, je me rappelais, ce que tu vibres, tu l'attires. Alors, au lieu de céder au chaos, je pris un temps pour moi, je respirais, et je décidai de maintenir une vibration de clarté et de paix. Peu à peu, les tensions s'apaisèrent, des solutions créatives émergèrent, et le projet reprit vie. C'est là que je saisis une vérité capitale. Manifester l'abondance, ce n'est pas seulement attirer plus, c'est aussi apprendre à rester aligné au milieu de plus. Plus d'argent, plus de responsabilités, plus de regards posés sur soi. Et tout cela exige une stabilité intérieure plus profonde que jamais. Mais l'univers allait encore plus loin dans ses tests. À mesure que ma réputation grandissait, je devins la cible de critiques, de jalousie, de soupçons. Ceux qui m'avaient applaudi hier me questionnaient aujourd'hui. Est-ce vraiment honnête? Est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai? Ces voix blessèrent mon ego, mais elles me servirent aussi de miroir, car elles me forçaient à examiner mes intentions. Était-ce seulement l'argent que je cherchais, ou bien une expansion plus vaste de mon être? Cette question me hantera longtemps. Un soir, accablé par le poids des responsabilités, je retournai dans ce même carnet où j'avais écrit mes premières affirmations. Je relus mes phrases tremblantes. Je suis abondant. Je suis prospère. Et je compris qu'il était temps de les approfondir.
Alors j'ajoutais, je suis capable de gérer tout ce que l'univers m'offre. Je suis un canal de sagesse et de clarté. Je manifeste non seulement pour moi, mais pour ceux que ma vie touche. Ces nouveaux mots élargirent ma perspective. Je n'étais plus seulement un bénéficiaire de l'abondance, j'en devenais le gardien. Peu après, une autre situation vint mettre à l'épreuve cette nouvelle posture. Une opportunité financière colossale se présenta, mais elle impliquait un compromis moral. L'ancien moi aurait peut-être accepté, aveuglé par la somme en jeu, mais cette fois, quelque chose en moi refusa, car j'avais compris que manifester dans l'alignement ne se résume pas à obtenir, mais à rester fidèle à une vibration plus haute. Dire non fut difficile, douloureux même, mais ce refus ouvrit plus tard des portes bien plus pures. Cette expérience m'enseigna que l'abondance n'est pas linéaire. Elle vient par vagues, parfois douces, parfois violentes, et notre rôle n'est pas de tout contrôler, mais d'apprendre à surfer. Chaque vague, qu'elle apporte richesse ou défi, fait partie du même océan. Et tant que je restais centré, je pouvais accueillir l'une comme l'autre sans perdre mon équilibre. Avec le temps, je réalisais que ces épreuves n'étaient pas des malédictions, mais des initiations. Elles me préparaient à un niveau plus élevé de manifestation. Elles élargissaient ma capacité de recevoir en m'enseignant à donner plus, à gérer mieux, à rester fidèle à mes valeurs. La loi de l'attraction, je le voyais désormais, n'était pas une formule magique, mais une école. Et chaque leçon, qu'elle prenne la forme d'un contrat brisé, d'une critique acerbe ou d'un choix difficile, contribuait à me sculpter en un être plus grand. Un soir, épuisé mais reconnaissant, je méditais sur cette phrase de Florence. « L'homme est un canal, non une source. » Et je compris enfin, ma mission n'était pas de posséder l'abondance, mais de la laisser circuler à travers moi, sans blocage, sans avidité. C'est à ce moment que la peur du manque disparut pour de bon. Car si je n'étais pas la source, alors je n'avais pas à craindre que le flux s'épuise. Mon rôle était seulement de rester ouvert, clair et fidèle. Il arrive un moment dans tout cheminement où l'on cesse de courir et où l'on commence à marcher avec une stabilité nouvelle. Après les tourbillons des premières manifestations, après les épreuves et les responsabilités inattendues, je me trouvais dans une phase différente, une maturité que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était plus l'excitation fébrile de recevoir un signe, ni la peur d'échouer, mais une sorte de tranquillité profonde. Comme si, enfin, je comprenais que l'abondance n'était pas une destination à atteindre, mais un état à incarner. Ce changement intérieur se manifesta d'abord par une absence, l'absence de panique. Autrefois, la moindre fluctuation me bouleversait. Si un contrat tardait, je m'agitais. Si un chiffre baissait, je doutais. Désormais, je regardais ces mouvements comme on observe la météo. Oui, il y a des nuages, oui, il pleut parfois, mais derrière, le ciel reste le même. Je cessais de réagir aux apparences et je commençais à vivre selon une vérité plus vaste. L'abondance est constante. Ce sont mes perceptions qui varient. Ce calme intérieur me donna une force incroyable. Je pouvais désormais prendre des décisions importantes sans être dominée par l'urgence. Je savais que chaque choix devait s'aligner avec ma vibration et non avec mes peurs. Et cette cohérence, bien que parfois exigeante, transformait la qualité de mes actions. Moins d'agitation, plus de précision. Moins de dispersion, plus de clarté. Un événement marqua ce basculement. Un investisseur me proposa une affaire extrêmement rentable, mais dont l'énergie me paraissait trouble. Tout en moi sentait que ce projet, bien qu'alléchant, n'était pas aligné avec mes valeurs. L'ancien moi aurait peut-être accepté, fasciné par les chiffres. Mais le nouveau moi refusa, calmement, sans regret. Quelques mois plus tard, ce projet s'écroula et emporta ceux qui y avaient cru. Ce jour-là, je compris que ma maturité spirituelle n'était pas une abstraction. Elle me protégeait concrètement. Cette stabilité modifia aussi ma relation avec l'argent. Au lieu de le voir comme une fin, je le voyais désormais comme une énergie neutre, un serviteur. J'appris à l'utiliser avec discernement. Chaque dépense devenait un acte de foi, chaque investissement une déclaration vibratoire. Je ne dépensais plus pour combler un vide, mais pour amplifier une fréquence. Ainsi, même mes sorties d'argent semblaient revenir vers moi avec plus de fluidité, comme un souffle qui entre et qui sort sans effort. Mais le signe le plus frappant de cette maturité fut ma relation avec le temps. Autrefois, j'étais pressé, impatient, obsédé par le quand.
Désormais, je vivais dans le maintenant. J'avais compris que l'attente n'était pas un obstacle, mais une partie du processus. Chaque délai devenait une occasion de renforcer ma foi, d'affiner ma vision, de grandir intérieurement. Je me surprenais même à remercier pour les moments d'attente, car ils me permettaient de goûter à une richesse plus subtile, la paix intérieure. Un soir, je fis une expérience qui résume parfaitement ce nouvel état. J'étais assis dans mon salon, les lumières tamisées, une musique douce en fond. Aucun grand contrat n'était signé ce jour-là, aucune nouvelle spectaculaire n'était arrivée. Et pourtant, je sentais en moi une joie immense, presque inexplicable. Ce n'était pas lié à un événement extérieur, mais à un simple fait. J'étais en harmonie avec moi-même. Cette joie tranquille me montra que j'avais franchi un cap. J'avais cessé de dépendre des preuves matérielles pour me sentir riche. J'étais devenue riche d'être, avant même d'avoir. Cette maturité spirituelle eut aussi un effet sur mes relations. Là où autrefois j'attirais des partenaires parfois intéressés uniquement par le gain, désormais je voyais arriver des personnes plus alignées, plus conscientes. Les discussions prenaient une profondeur nouvelle. On parlait moins de chiffres et plus de sens, moins de profit et plus de mission. Et je réalisais que l'univers, en m'élevant intérieurement, avait changé la qualité des personnes qui entraient dans ma vie. Mais cette étape n'était pas synonyme d'inaction. Au contraire, mes actions prenaient une ampleur nouvelle, parce qu'elles n'étaient plus motivées par la peur ou la convoitise, mais par une vision claire et sereine, elles avaient plus d'impact. Chaque projet devenait une extension de ma vibration, chaque décision une graine de cohérence semée dans le champ de la réalité. Et les résultats, bien que parfois plus lents, étaient plus stables, plus durables. Je compris alors une vérité que Florence Scovel Shinn avait glissée entre ses lignes. Le but de la manifestation n'est pas l'objet obtenu, mais la personne que tu deviens en l'obtenant. Cette phrase, je la portais désormais comme une boussole. L'argent, les maisons, les opportunités ne seraient jamais que des bonus. Le véritable trésor était l'être que j'étais en train de devenir. À partir de ce moment, chaque jour se transforma en un terrain d'entraînement pour cette maturité. Si une difficulté surgissait, je la voyais comme une occasion de prouver ma constance. Si une bénédiction arrivait, je la recevais avec gratitude sans m'y attacher. Ce va-et-vient me renforçait, comme un arbre qui, par le vent et la pluie, enfonce ses racines plus profondément dans la terre. Et un soir, devant mon miroir, je compris que je n'étais plus le même. Non pas parce que mes vêtements avaient changé, ni parce que ma maison était plus grande, mais parce que mon regard était différent. Il y avait dans mes yeux une lumière calme, une certitude douce. Je n'étais plus en train de courir après la richesse, j'étais devenue la richesse. Non pas dans le sens matériel seulement, mais dans le sens d'un être complet, aligné, en paix avec lui-même et avec l'univers. Quand l'abondance cesse d'être un secret personnel, elle devient une mission collective. C'est ce que je découvris dans cette nouvelle étape de mon voyage. Pendant longtemps, j'avais cru que la manifestation ne concernait que moi, mes finances, mes rêves, mes expériences, mais au fur et à mesure que ma maturité intérieure grandissait, je réalisais que cette énergie ne pouvait pas rester enfermée. Comme une source jaillissante, elle devait s'étendre, nourrir, irriguer tout ce qui l'entourait. Le premier signe de cette expansion fut la manière dont mes proches changèrent. Là où ils voyaient autrefois un homme inquiet, enfermé dans ses problèmes, ils découvraient quelqu'un de calme, disponible, prêt à donner. Mes enfants, ou plutôt les plus jeunes autour de moi, car chacun a ses enfants spirituels, commencèrent à me poser des questions. Pourquoi sembles-tu toujours confiant, même quand les choses ne vont pas comme prévu? Et je leur répondais, parce que je sais que la vie conspire toujours pour nous, jamais contre nous. Ces mots simples, qu'autrefois je n'aurais jamais osé prononcer, devinrent une graine que je plantais dans les cœurs. Puis, cette influence s'élargit au cercle de mes amis, puis à mes partenaires. Certains venaient me voir, non pas pour des affaires, mais pour chercher un conseil, une direction. Ils voulaient comprendre comment j'avais changé. Et je me rendis compte que, sans l'avoir planifié, j'étais devenue un témoin vivant de ce que Florence Scovel Shinn appelait l'art de vivre dans l'abondance. Ce n'était plus seulement une histoire d'argent, mais une histoire d'attitude, de vibration, de regard posé sur la vie. Un jour, lors d'une rencontre avec un groupe d'entrepreneurs,
Je fus invitée à partager mon expérience. Ce que je croyais être un simple témoignage devint une véritable conférence improvisée. Je racontais mon parcours, mes luttes, mes révélations. Je parlais de ces nuits où j'avais douté, de ces jours où j'avais dit « oui », alors que tout en moi criait « non », de ces instants où j'avais choisi de vibrer l'abondance au lieu de céder à la peur. Quand je terminais, un silence profond emplissait la salle. Puis, un homme s'approcha, les larmes aux yeux, et me dit « Merci, vous venez de me rappeler que je n'ai pas besoin d'attendre pour commencer à vivre dans l'abondance. Je peux commencer maintenant. » Ce fut pour moi un choc. J'avais compris que ma mission s'élargissait. Ce que j'avais vécu n'était pas uniquement pour moi, mais pour être partagé. La richesse que je manifestais devait se transformer en inspiration, en impulsion pour d'autres. Car l'abondance, lorsqu'elle reste égoïste, s'épuise. Mais lorsqu'elle circule, elle grandit. À partir de là, je décidai consciemment de créer des espaces de transmission. J'organisais des rencontres, des ateliers, des discussions ouvertes. J'y partageais mes pratiques, mes rituels, mes histoires. Mais surtout, j'écoutais. Car chacun portait en lui une parcelle de vérité, une étincelle unique. Et je découvris que le véritable pouvoir de l'abondance était de rassembler ces étincelles pour allumer un feu collectif. Cette démarche transforma aussi ma manière de concevoir les affaires. Je ne voyais plus mes projets comme de simples sources de profit, mais comme des véhicules pour répandre une vibration. Chaque entreprise devenait une plateforme pour incarner l'abondance, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui y participaient. Cela signifiait rémunérer équitablement, créer des environnements sains, encourager la créativité et la croissance personnelle. L'argent n'était plus l'objectif, mais la conséquence naturelle d'une intention juste. Mais cette ouverture vers le collectif amena aussi de nouveaux défis, car donner sans se perdre demande une grande clarté intérieure. Je dus apprendre à poser des limites, à dire non lorsque l'énergie n'était pas alignée, même si cela semblait généreux en apparence. J'appris que la véritable abondance ne consiste pas à se sacrifier, mais à rayonner à partir d'un centre solide. Car un cœur épuisé ne peut pas inspirer. Une source tarie ne peut pas irriguer. Je me souviens d'un moment particulier. Une femme m'écrivit une longue lettre où elle racontait son désespoir, ses dettes, ses échecs. Elle me suppliait presque de l'aider matériellement. Mon premier réflexe fut la culpabilité. Comment refuser? Mais en méditant, je compris que ce dont elle avait le plus besoin n'était pas d'un chèque, mais d'un rappel de son propre pouvoir. Alors je pris le temps de lui répondre avec sincérité, de partager mon histoire, de lui donner des outils pratiques pour commencer son propre chemin. Quelques mois plus tard, elle me recontacta. « Merci de ne pas m'avoir donné de l'argent. Merci de m'avoir donné la foi. » Ce message confirma que l'abondance véritable se transmet par l'inspiration plus encore que par la matière. Cette expansion collective m'amena aussi à redéfinir ma relation avec la société. Je ne pouvais plus fermer les yeux sur les injustices, sur la pauvreté qui frappait d'autres autour de moi. Je compris que manifester pour soi était une étape, mais que la véritable mission consistait à manifester pour le monde. Alors je m'impliquais dans des projets sociaux, des initiatives solidaires, et chaque fois que je donnais à une cause juste, je sentais que ma propre abondance intérieure grandissait. La communauté qui se forma autour de moi n'était pas parfaite. Il y avait des désaccords, des incompréhensions, des tensions parfois. Mais même ces frictions étaient des occasions d'apprendre. Elles me rappelaient que l'abondance n'est pas un conte de fées, mais un processus vivant, avec ses ombres et ses lumières. Et dans ce processus, l'important n'était pas l'absence de difficultés, mais la constance de la vibration. Au fil du temps, je réalisais que cette mission collective me nourrissait plus que n'importe quel gain financier. Voir les yeux s'illuminer, sentir des cœurs se relever, entendre des témoignages de transformations intérieures, voilà la vraie récompense. Je compris que j'étais passé du rôle de chercheur d'abondance à celui de semeur. Mon rôle n'était plus seulement de recevoir, mais de planter des graines partout où je passais. Et ces graines, je le savais, porteraient des fruits que je ne verrais peut-être jamais, mais qui nourriraient d'autres générations. Ce fut alors que je pris conscience d'un autre niveau de la loi de l'attraction. Elle n'agit pas seulement sur les individus, mais sur les collectifs. Une famille, une équipe, une communauté entière peut choisir de vibrer à une fréquence d'abondance. Et lorsque cela arrive, les miracles se multiplient.
Je vis des groupes se relever ensemble, des projets renaître, des rêves oubliés reprendre vie, simplement parce que plusieurs personnes avaient choisi de croire et d'incarner l'abondance en même temps. Ce passage du « je » au « nous » fut peut-être la plus grande révolution de mon chemin, car il m'apprit que la manifestation ultime n'est pas de construire un empire personnel, mais de contribuer à une symphonie collective. Là réside la vraie richesse, dans la certitude que nos vies, alignées, créent un monde différent. Lorsque l'abondance s'élargit à une communauté, un piège silencieux surgit, celui de l'ego. Car il est facile de croire que l'on est à l'origine de tout ce qui arrive, que l'on détient une sagesse supérieure, que l'on est celui que les autres doivent suivre. Ce piège, je le sentis se refermer sur moi plus d'une fois. Les regards admiratifs, les remerciements, les invitations à parler, tout cela nourrissait une partie de moi qui voulait se sentir indispensable. Et si je n'y prenais garde, cette même partie pouvait corrompre la pureté du chemin. Un soir, après une conférence où des dizaines de personnes étaient venues me remercier, je rentrais chez moi avec une sensation étrange. Oui, j'étais heureux de voir que mes paroles avaient touché. Mais au fond de moi, une voix murmurait « Attention, si tu crois que c'est toi la source, tu te perdras. » Cette nuit-là, je ne trouvais pas le sommeil. Je me tournais et me retournais, pris entre fierté et inquiétude. Et soudain, je me rappelais une phrase de Florence Scovel Shinn. « L'homme n'est qu'un canal. Quand il croit être la source, il se coupe du flux. » Ces mots furent comme une gifle. Je réalisais que, malgré mes progrès, je n'étais pas à l'abri de l'illusion. Je pouvais très vite transformer ce chemin spirituel en un trône pour mon ego. Alors, dès le lendemain, je décidai de réajuster ma posture intérieure. Je choisis de me rappeler chaque jour que je n'étais pas l'origine, mais le passage, que l'abondance ne coulait pas de moi, mais à travers moi. Et cette humilité, loin de me diminuer, me donna une légèreté nouvelle. Pour renforcer cette conscience, je repris des pratiques simples. Moments de silence, méditation dans la nature, gratitude sans objet. Je cherchais à m'ancrer dans la vérité que je n'étais qu'un instrument. Et peu à peu, je sentis un soulagement. Je n'avais plus besoin de porter le monde sur mes épaules. Je n'avais qu'à rester aligné, clair, disponible. Le reste appartenait à la vie. Mais l'univers, toujours fidèle à ses méthodes d'enseignement, me confronta à une autre épreuve. Lors d'un grand projet collectif, je fus placé malgré moi au centre des décisions. Tous attendaient à que je tranche, que je dirige. Et bien que j'eusse les compétences pour le faire, je sentais que ce rôle nourrissait dangereusement mon ego. Alors, au lieu d'imposer, je choisis de déléguer, d'écouter, de donner la place aux autres. Ce fut difficile, une partie de moi voulait briller, mais ce choix transforma l'énergie du groupe. Les idées affluèrent de toutes parts, les responsabilités furent partagées, et le projet devint bien plus riche que si je l'avais dirigé seul. Cette expérience m'apprit que l'humilité n'est pas se cacher, mais permettre à l'intelligence collective de circuler. C'est reconnaître que l'abondance ne se manifeste pas seulement à travers moi, mais à travers chacun. Et plus je laissais de place aux autres, plus je voyais cette vérité éclater. Cependant, l'ego ne se manifeste pas toujours dans la gloire. Parfois, il surgit dans l'ombre, sous la forme de comparaison et de jugement. Je surpris en moi des pensées mesquines. Pourquoi cette personne reçoit-elle plus de reconnaissance que moi? Pourquoi lui et pas moi? Ces pensées me firent honte. Comment pouvais-je, après tout ce chemin, encore jalouser? Mais au lieu de me condamner, je décidai de voir ces réactions comme des signaux. Elles me montraient qu'il restait des zones en moi à guérir. Alors, je plongeais dans une autre dimension du travail intérieur, l'humilité profonde. Non pas une humilité forcée qui se nie, mais une humilité joyeuse qui reconnaît que tout vient de plus grand. Je commençais à remercier non seulement pour mes réussites, mais aussi pour celles des autres. Chaque fois qu'un ami prospérait, je choisissais de me réjouir sincèrement, même si une part de moi résistait. Et petit à petit, cette pratique transforma mon cœur. Je découvris une joie nouvelle, celle de voir l'abondance circuler librement, indépendamment de moi. Ce chemin d'humilité me conduisit aussi à une révélation plus vaste. L'abondance véritable ne supporte pas la possession. Elle ne peut être enfermée dans « mon compte »,« mon projet »,« ma réussite ». Elle est un flux. Et toute tentative de l'approprier finit par la bloquer. En lâchant l'envie de posséder l'abondance, je la laissais couler avec plus de force encore.
C'est comme si l'univers me disait « Tu comprends enfin, ce n'est pas à toi, c'est à travers toi ». Un moment marquant confirma cette vérité. Je reçus un gain financier important d'un projet collectif. Au lieu de chercher à tout garder, je décidai d'en redistribuer une partie immédiatement à ceux qui avaient contribué, même au-delà des accords prévus. Certains furent surpris, d'autres émus aux larmes. Mais tous sentirent que ce geste venait d'un espace d'intégrité. Et paradoxalement, au lieu de me diminuer, ce partage renforça ma position, attira de nouvelles opportunités et inspira d'autres à donner à leur tour. L'humilité avait ouvert un canal plus grand. Au fil de ces expériences, je compris que la loi de l'attraction ne nous conduit pas seulement vers l'abondance matérielle, mais vers une transfiguration intérieure. Elle nous confronte à nos ombres, à nos orgueils, à nos attachements, pour que nous devenions des instruments plus clairs du flux universel. Et dans cette clarté, nous découvrons que la véritable richesse n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous permettons de circuler. Je regardais alors ma vie avec un autre regard. Oui, j'avais plus d'argent, plus de confort, plus d'opportunités. Mais surtout, j'avais moins d'ego, moins de peur, moins d'attachement. Et cette libération, bien plus que les chiffres, était le signe que je marchais dans la vraie abondance. Après avoir traversé les illusions de l'ego et goûté à l'humilité véritable, une nouvelle porte s'ouvrit devant moi, celle de la gratitude. Non pas une gratitude conditionnelle, dépendante de ce que je recevais, mais une gratitude permanente qui devenait l'air que je respirais. Ce fut peut-être l'étape la plus décisive de tout mon cheminement, car elle transforma non seulement ma relation à l'abondance, mais ma relation à l'existence elle-même. Au début, je croyais que la gratitude devait suivre un événement, recevoir une somme, conclure un contrat, voir une prière exaucée. Mais plus j'avançais, plus je découvrais que la gratitude ne dépend pas du résultat, mais de l'état intérieur. Un matin, en ouvrant les yeux, je réalisais que je pouvais remercier simplement pour le souffle qui m'animait, pour la lumière qui traversait la fenêtre, pour le silence qui m'enveloppait. Cette gratitude simple, presque banale, avait une puissance incroyable. Elle changeait immédiatement ma vibration. Florence Scovel-Shinn disait « La gratitude accélère la manifestation ». Je compris enfin pourquoi. Quand nous remercions, nous affirmons que nous avons déjà reçu. Et si nous avons déjà reçu, l'univers ne peut que continuer à donner. C'est un cercle vertueux, une spirale ascendante où chaque merci appelle un autre miracle. Mais au-delà des miracles matériels, je découvrais que la gratitude était une manifestation en soi. Être dans cet état, c'était déjà vivre l'abondance. Un soir, je vécus une expérience qui marqua à jamais cette étape. Je marchais seule sous un ciel couvert d'étoiles. Rien d'extraordinaire ne s'était produit ce jour-là. Et pourtant, je sentis monter en moi une vague de reconnaissance si intense que mes larmes coulèrent. Je remerciais pour tout, pour mes réussites et mes échecs, pour mes joies et mes douleurs, pour mes amis et mes ennemis. Chaque détail de ma vie me semblait précieux, comme si tout avait été parfaitement orchestré pour me conduire à cet instant. Et dans ce flot de gratitude, je sentis une présence invisible, une proximité avec le divin que je n'avais jamais connu. Car c'est là que réside le secret ultime. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une prière silencieuse, une communion. Elle nous connecte directement à la source de toute abondance. Quand je remerciais sans condition, je sentais que je n'étais plus seule, que quelque chose de plus grand me portait. Et cette connexion était plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent. À partir de ce jour, je fis de la gratitude une pratique quotidienne. Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, je disais intérieurement « merci ». Chaque soir, avant de fermer les yeux, je repassais ma journée en cherchant tout ce que je pouvais remercier, même les choses qui semblaient négatives. Et je découvris un phénomène surprenant. Plus je remerciais pour les difficultés, plus elles se transformaient en bénédictions cachées. Ce qui ressemblait à un obstacle devenait une opportunité déguisée. Ce qui semblait une perte révélait un gain plus grand. Cette pratique changea aussi ma manière de parler. Au lieu de dire « je dois », je commençais à dire « j'ai la chance de ». J'ai la chance de travailler. J'ai la chance d'apprendre. J'ai la chance de vivre cette expérience. Ces mots, simples en apparence, redessinèrent mes perceptions.
Ce que je voyais autrefois comme un fardeau devenait un privilège, et cette inversion intérieure allégeait mon existence d'une manière radicale. Mais la gratitude ne restait pas enfermée en moi. Elle débordait, elle se manifestait dans mes gestes. Je pris l'habitude de remercier les autres plus souvent, sincèrement, pour les petites choses comme pour les grandes. Et je vis leur visage s'illuminer, leur cœur s'ouvrir. Je compris alors que la gratitude n'était pas seulement une vibration individuelle, mais une contagion. En remerciant, je répandais autour de moi une onde qui transformait l'atmosphère. Un épisode marquant me le prouva. Lors d'une réunion tendue, où les désaccords semblaient insurmontables, je choisis de commencer par remercier chacun pour sa présence et sa contribution, même si je n'étais pas d'accord avec leurs idées. Ce geste, inattendu, désarma l'atmosphère. Les visages crispés se détendirent et la discussion reprit sur un ton plus constructif. Je réalisai ce jour-là que la gratitude est une arme douce, mais redoutablement efficace. En approfondissant cette pratique, je découvris un autre niveau, la gratitude pour l'invisible. Non seulement pour ce qui était déjà là, mais pour ce qui était en chemin. Je remerciais à l'avance, comme si la bénédiction était déjà arrivée. Et chaque fois que je le faisais, je sentais une paix profonde, car je savais que l'univers entendait. C'était comme signer un contrat silencieux. J'ai déjà reçu, je remercie. Et tôt ou tard, les preuves concrètes suivaient. Mais au-delà de ces manifestations, quelque chose de plus grand naissait, une intimité avec le divin. Je compris que la gratitude était le langage de Dieu. Quand je disais merci, ce n'était pas seulement à la vie, c'était à la source elle-même. Et plus je pratiquais, plus je sentais cette présence m'accompagner dans chaque instant. Ce n'était plus seulement une loi impersonnelle, c'était une relation vivante, un dialogue silencieux entre moi et l'infini. Cette dimension spirituelle dépassait de loin tout ce que j'avais imaginé au début de mon voyage. J'étais partie pour manifester de l'argent, des maisons, des contrats. Mais j'avais trouvé un trésor bien plus précieux, la conscience d'être reliée à quelque chose de plus grand, de bienveillant, d'inépuisable. Et cette conscience transformait ma manière de marcher dans le monde. Chaque pas devenait une offrande, chaque souffle une prière, chaque sourire un témoignage. La gratitude m'avait appris que la vraie abondance n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous reconnaissons. Tant que nous attendons d'avoir plus pour dire merci, nous restons dans le manque. Mais quand nous disons merci dès maintenant, avec ce que nous avons, nous découvrons que nous avons déjà tout. C'est cette révélation qui, plus que tout autre, fit de moi un être libre. Lorsque la gratitude devient un état permanent, elle ouvre une porte secrète vers une vérité plus vaste. Nous ne manifestons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui viendront après nous. C'est une révélation qui change tout, car elle élargit le champ de la manifestation au-delà de l'instant présent et de nos désirs immédiats. Elle inscrit notre vie dans une continuité, une lignée invisible qui nous dépasse. Au départ, je pensais que mes efforts, mes prières, mes affirmations concernaient uniquement mon quotidien, mes contrats, mes finances. Mais un jour, en observant un vieil arbre dans un parc, une idée me traversa. Cet arbre immense offrait de l'ombre, de l'oxygène, de la beauté. Pourtant, celui qui l'avait planté n'était plus là depuis longtemps. Il avait semé une graine qu'il n'avait pas vue grandir, mais dont les fruits nourrissaient des générations entières. Je compris alors. Ma mission n'est pas seulement de récolter, mais de semer pour d'autres. Cette prise de conscience transforma mon rapport à la manifestation. Je ne visualisais plus seulement mes propres réussites, je commençais à visualiser un futur où ceux que j'aimais, et même des inconnus, bénéficieraient des graines que je laissais. Mes décisions cessèrent d'être dictées par l'urgence. Elles devinrent des actes de construction à long terme. Chaque choix, chaque projet, chaque geste vibrait désormais d'une intention plus large. Que ce que je crée serve à élever d'autres vies. Un exemple concret fut ma manière d'investir. Avant, je cherchais le gain rapide, la rentabilité immédiate. Désormais, je me demandais, est-ce que ce projet aura encore de la valeur dans 20 ans? Est-ce qu'il laissera une trace positive, même après moi? Cette question élimina beaucoup d'opportunités brillantes en apparence, mais vides de sens. Et elle me guida vers des initiatives qui, au départ, semblaient modestes, mais qui, je le sentais, portaient des racines profondes. Cette orientation changea aussi mes relations. Je n'attirais plus seulement des partenaires ambitieux, mais des visionnaires, des bâtisseurs. Nos discussions portaient moins sur les profits immédiats et plus sur l'impact durable.
Nous parlions d'éducation, de transmission, de modèles à offrir aux générations futures. Et je réalisais que cette vibration collective était encore plus puissante que mes manifestations individuelles. C'était comme si l'univers lui-même soutenait davantage les projets qui visaient le bien commun. Mais cette conscience n'était pas toujours facile à porter. Elle exigeait de renoncer à certaines facilités, à certains plaisirs immédiats. Elle me demandait d'élargir ma vision au-delà de mon confort personnel. Et parfois, je sentais la tentation de revenir à l'ancien mode. Accumuler vite, profiter vite, sans penser à demain. Ces tentations me montraient que le chemin vers la sagesse n'est jamais linéaire. C'est un choix répété, jour après jour, de se rappeler que nous sommes des passeurs, pas des propriétaires. Un soir, en méditant sur ce thème, une image s'imposa à moi. Je me vis comme un canal, un fleuve qui traverse une vallée. L'eau ne m'appartenait pas, elle coulait à travers moi pour irriguer des terres qui n'étaient pas les miennes. Mon rôle n'était pas de retenir l'eau, mais de la laisser circuler avec clarté. Et plus je laissais passer, plus le fleuve devenait large, puissant, nourrissant. Cette vision m'émut profondément, car elle me libéra d'une peur cachée, la peur de perdre. Comment perdre ce qui ne m'appartient pas? Je n'étais pas la source, seulement le passage. À partir de ce moment, je pris l'habitude d'intégrer cette conscience dans mes visualisations. Quand j'imaginais une maison, je la voyais habitée par mes enfants et petits-enfants, remplie de rire et de chaleur. Quand j'imaginais de l'argent, je le voyais circuler pour construire des écoles, soutenir des familles, financer des rêves. Quand j'imaginais la paix, je la voyais s'étendre au-delà de mon cercle intime pour toucher des inconnus. Et cette vision élargie donnait une intensité nouvelle à mes pratiques, car je n'appelais plus seulement pour moi, j'appelais pour un futur. Cette dimension collective changea aussi ma manière de raconter mon histoire. Je cessais de dire « j'ai manifesté ceci » pour dire « nous pouvons manifester cela ». Je compris que mon rôle était aussi de transmettre les outils, de montrer le chemin, de donner le courage à d'autres d'essayer. Et je découvris une joie immense à voir mes proches, mes amis, mes partenaires commencer à pratiquer à leur tour. Leurs succès me remplissèrent d'une fierté plus grande que mes propres réussites. Mais la leçon la plus profonde fut celle de l'humilité devant le temps. Je réalisais que beaucoup des graines que je semais, je ne les verrais peut-être jamais éclore. Et pourtant, elles étaient nécessaires. Comme cet arbre planté par un inconnu dont je profitais aujourd'hui, mes gestes résonneraient de peut-être dans 100 ans, quand je ne serai plus là. Cette pensée me donna un sentiment étrange, à la fois de petitesse et de grandeur. Petitesse, car je n'étais qu'un maillon. Grandeur, car ce maillon s'inscrivait dans une chaîne infinie. Cette prise de conscience fit naître une nouvelle forme de gratitude. La gratitude envers ceux qui m'avaient précédé. Mes parents, mes enseignants, mes guides invisibles. Je compris que si je pouvais aujourd'hui marcher dans l'abondance, c'était parce que d'autres avaient semé avant moi, parfois dans la douleur, parfois dans l'oubli. Je me sentis reliée à une lignée et je décidai de faire ma part pour prolonger ce fil sacré. Dès lors, ma vie prit une dimension sacrée. Chaque projet devenait une offrande, chaque parole une semence, chaque relation un champ à cultiver. Et plus je vivais ainsi, plus je sentais une paix profonde. Je n'étais plus obsédée par la vitesse ni par la quantité. J'étais concentrée sur la qualité, sur la durabilité, sur l'empreinte que je laissais. Florence Scovel Shinn avait écrit que « La vie est un jeu, mais un jeu sacré ». Je compris enfin ce qu'elle voulait dire. Oui, il y a de la joie, de la créativité, du mouvement. Mais il y a aussi une responsabilité, jouer de manière à laisser le jeu plus beau que nous ne l'avons trouvé. Voilà la véritable manifestation. Devenir canal de bénédiction pour les générations futures. Il est des étapes où la manifestation cesse d'être un outil et devient une révélation. Après avoir compris que j'étais un canal pour les générations futures, une nouvelle dimension s'ouvrit devant moi, celle où chaque détail de la vie devient signe, chaque instant devient message, chaque souffle devient sacré. C'est là que la loi de l'attraction dépasse les lois psychologiques et économiques pour se révéler comme une loi spirituelle, une preuve vivante de la présence du divin au cœur du monde. Au début, cette conscience me troubla, car je croyais encore que Dieu, l'univers ou la source se manifestait seulement dans les grands événements, une somme inattendue, un contrat providentiel, une rencontre clé. Mais peu à peu,
Mes yeux s'ouvrirent sur une vérité plus subtile. Le divin n'apparaissait pas seulement dans les miracles spectaculaires, mais dans la simplicité. Un sourire reçu dans la rue, une intuition soudaine au milieu du silence, une coïncidence trop précise pour être hasard. Ces signes minuscules, je les avais souvent ignorés. Désormais, je les voyais comme des prophéties quotidiennes. Un matin, en marchant vers une réunion importante, je croisai un enfant qui jouait avec une toupie sur le trottoir. Rien de spécial, pensai-je d'abord. Mais en l'observant, je compris. La toupie ne tenait en équilibre que tant qu'elle tournait, et elle tombait dès qu'elle s'arrêtait. Cette image simple me révéla une vérité profonde. Ma vibration devait rester en mouvement. La manifestation n'est pas un état figé, mais une dynamique vivante. Cet enfant, sans le savoir, avait été prophète. À mesure que cette conscience grandissait, mes journées devinrent une succession de révélations silencieuses. Chaque conversation, chaque retard, chaque imprévu contenait un message, comme si l'univers, désormais, me parlait sans cesse. Et je compris que la manifestation ultime n'était pas d'obtenir ce que je voulais, mais de devenir attentif à ce que la vie voulait me dire. Cette étape fut marquée par des expériences que je ne peux expliquer que par le mot « mystère ». Par exemple, il m'arrivait de penser à une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps, et dans l'heure, elle m'appelait. Ou bien, je cherchais une réponse intérieure, et un livre tombait littéralement d'une étagère, ouvert à la page exacte dont j'avais besoin. Ces synchronicités, que j'aurais autrefois qualifiées de hasard, devinrent pour moi des révélations. Je les recevais avec respect, comme on reçoit une prophétie chuchotée. Mais avec cette dimension prophétique venait aussi une exigence plus grande, celle de l'intégrité absolue. Car si chaque détail était sacré, je ne pouvais plus me permettre de vivre dans la distraction, la négligence ou le compromis. La manifestation ne supportait pas le mensonge intérieur. Chaque fois que je déviais de mon alignement, je le ressentais immédiatement. Lourdeur dans le corps, confusion dans l'esprit, blocage dans les circonstances. C'était comme si l'univers me rappelait « Tu sais désormais, tu ne peux plus prétendre ignorer ». Je vécus une scène marquante qui me fit mesurer cette exigence. Lors d'une rencontre d'affaires, on me proposa une opportunité brillante, mais dont l'énergie me semblait trouble. Une part de moi, encore tentée, voulut dire oui. Mais aussitôt, je ressentis une contraction physique, une lourdeur oppressante dans ma poitrine. J'avais appris à écouter ces signaux. Alors je refusais, au risque de décevoir. Et quelques semaines plus tard, j'appris que ce projet avait tourné au désastre. Cette expérience confirma que la manifestation prophétique ne vient pas seulement donner, elle vient aussi avertir. Avec le temps, je commençais à vivre dans une sorte de dialogue constant avec le divin. Je n'avais pas besoin de voix tonitruantes ni de visions spectaculaires. Les signes étaient partout. Une chanson entendue par hasard, une phrase prononcée par un inconnu, une sensation soudaine. Tout était langage. Et plus je prêtais attention, plus ce langage devenait clair. C'était comme apprendre à lire une écriture invisible. Mais ce langage ne servait pas seulement à me guider personnellement. Il me poussait à devenir moi-même porteur de messages pour les autres. Souvent, en parlant avec quelqu'un, des mots sortirent de ma bouche sans que je les aie prémédités. Et je voyais leurs yeux s'emplir de larmes. Ils me disaient « C'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre ». Je compris alors que, tout comme moi je recevais des signes, je pouvais devenir signe pour autrui. Et cette responsabilité me bouleversa. Cette étape prophétique élargit aussi ma compréhension du temps. Je ne voyais plus les événements comme isolés, mais comme liés dans une trame plus vaste. Une déception d'hier devenait la préparation d'une bénédiction d'aujourd'hui. Un retard devenait une protection. Une perte ouvrait la voie à une victoire plus grande. Tout s'imbriquait dans une orchestration parfaite que je ne pouvais pas toujours comprendre sur le moment, mais que je reconnaissais après coup. Un soir, dans le silence de ma chambre, je posais cette question. « Seigneur, qu'est-ce que la manifestation, en vérité ?» Et la réponse, silencieuse mais claire, surgit. C'est reconnaître que je suis déjà là. Ces mots, ou plutôt cette impression, me bouleversa. Je compris que la manifestation n'était pas un processus pour obtenir, mais une révélation de la présence constante du divin. Quand je croyais manifester de l'argent, une maison, un projet, je ne faisais en réalité que découvrir, dans la matière, une facette de Dieu. À partir de ce jour,
ma pratique changea encore. Je ne visualisais plus seulement des objets ou des scènes. Je méditais sur la présence du divin dans tout. Je cherchais à voir Dieu dans mes réussites et mes échecs, dans mes joies et mes douleurs, dans mes rencontres et mes solitudes. Et plus je vivais ainsi, plus je sentais une paix que rien ne pouvait troubler. Car je savais que, quoi qu'il arrive, je n'étais jamais séparée de la source. Cette dimension prophétique de la manifestation fit de ma vie un sanctuaire en mouvement. Chaque rue devenait une cathédrale, chaque regard un sacrement, chaque instant une révélation. Et je compris que la vraie richesse, celle que rien ne peut voler ni corrompre, c'est cette conscience de marcher en permanence avec le divin. Tout le reste, l'argent, les biens, les succès, n'étaient que des reflets secondaires de cette vérité. Florence Scovel Shinn avait ouvert la porte avec des mots simples. La parole est à baguette magique. Mais désormais, je voyais que cette baguette n'était pas seulement un outil psychologique. C'était une clé spirituelle. Elle nous introduisait dans une alliance avec le divin, où chaque mot, chaque pensée, chaque vibration devient créatrice parce qu'elle est reliée à la source. Arrivé à ce stade de mon voyage, je compris que la manifestation n'était plus une technique, ni même un chemin. Elle était devenue un état d'être. Je ne cherchais plus à obtenir, à prouver, à convaincre. J'étais simplement aligné, présent, ouvert. Et dans cette simplicité, je découvris une puissance infiniment plus grande que tout ce que j'avais expérimenté jusque-là. C'était comme si l'univers m'avait conduit à travers les étapes successives. Désir, lutte, réussite, responsabilité, humilité, gratitude, pour me ramener finalement à l'essentiel, la communion avec le divin. Dans cette étape, les manifestations extérieures continuaient à se produire, parfois même avec plus de fluidité qu'avant. Mais je ne les attendais plus avec impatience. Je les recevais comme on reçoit la pluie ou le soleil, avec reconnaissance, mais sans attachement. Je savais que la véritable richesse ne se mesurait pas en possession, mais en présence. Chaque instant vécu en pleine conscience de l'unité avec le divin valait plus que toutes les fortunes accumulées. Je pris l'habitude d'accueillir chaque jour comme un miracle en soi. Si je recevais une opportunité, je disais merci. Si je rencontrais une difficulté, je disais merci aussi, convaincue qu'elle contenait une bénédiction cachée. Cette posture changea radicalement ma perception de la vie. Il n'y avait plus d'ennemis, plus de hasard, plus de pertes réelles. Tout devenait matière de croissance, tout devenait manifestation, tout devenait signe. Un jour, alors que je méditais dans le silence, une vision intérieure s'imposa à moi. Je me vis comme un fil de lumière, relié à une tapisserie immense. Chaque être humain était un autre fil, et ensemble, nous tissions une œuvre que nous ne pouvions pas encore voir en entier. Parfois, mon fil traversait des zones sombres, parfois des zones lumineuses, mais toujours il contribuait à l'ensemble. Cette vision me bouleversa. Je compris que ma mission n'était pas de briller seule, mais de tisser avec les autres une image plus vaste, une image divine. C'est dans cette conscience que je redécouvris la valeur du silence. Car dans le silence, toutes les voix inutiles se taisent, et seule reste la voix de l'essentiel. Je passais de plus en plus de temps dans la méditation, dans la contemplation de la nature, dans des instants de solitude choisis. Loin de m'isoler, ces moments m'enracinaient, me donnaient la force de revenir au monde avec plus de clarté et d'amour. Mais je compris aussi que ce chemin n'était pas une fin, car tant que nous vivons, nous sommes appelés à grandir encore. La manifestation est une école sans fin, un apprentissage qui nous pousse toujours à élargir notre cœur, à purifier nos intentions, à affiner notre vibration. Et même si j'avais parcouru un long chemin, je savais que d'autres leçons viendraient, d'autres révélations, d'autres épreuves. Mais cette fois, je n'avais plus peur, car j'avais appris que tout, absolument tout, travaille pour le bien de ceux qui restent alignés à la source. Florence Scovel Shinn avait raison. La vie est un jeu, mais un jeu que l'on gagne par la foi. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris à jouer ce jeu, non pas pour accumuler des victoires personnelles, mais pour participer à une symphonie plus vaste. La manifestation n'est pas une conquête individuelle, c'est une danse universelle. Et dans cette danse, chacun de nous a un pas unique à offrir. Je voudrais conclure cette histoire en partageant ce que je considère désormais comme le cœur de la manifestation. Ce n'est pas désirer, mais être. Ce n'est pas courir après,
mais incarner. Ce n'est pas posséder, mais circuler. Ce n'est pas prouver, mais témoigner. Ce n'est pas accumuler, mais transmettre. Voilà, en vérité, la richesse qui ne s'épuise jamais. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour vibrer l'abondance. Tu peux commencer maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Commence par remercier, commence par croire, commence par incarner. Et regarde comment l'univers, pas à pas, viendra confirmer ton choix. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Chaque fois que tu dis oui, chaque fois que tu choisis la foi au lieu de la peur, tu rejoins une multitude invisible qui marche dans le même sens. Ensemble, nous changeons le monde. Non pas par des discours grandioses, mais par des vibrations silencieuses qui transforment la réalité. Et un jour, tu verras que ce chemin n'était pas seulement pour toi. Il était pour tes proches, pour ta communauté, pour ceux qui viendront après toi. Tu découvriras que chaque geste de foi, chaque mot de gratitude, chaque acte de générosité continue de vibrer bien au-delà de ta propre vie. Et alors, tu comprendras que tu n'étais pas en train de manifester des choses. Tu étais en train de manifester Dieu dans le monde.